Dans cette vidéo, on va parler de la fonctionnalité perpétuelle de la plateforme Jupiter. Il s'agit d'un outil de trading à haut risque qui va nous permettre de pouvoir parier à la hausse ou à la baisse sur différents actifs. Si vous êtes débutant, je vous déconseille d'utiliser ce genre d'outil, vous risquez de perdre une partie ou la totalité de vos fonds sur juste un paramètre qui va changer. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. La première des choses, ça va être d'aller sur le site de Jupiter dans l'onglet Perpetual et de choisir une des crypto-monnaies. On peut choisir le Solana, l'Ethereum ou le Bitcoin pour l'instant. Peut-être qu'on aura d'autres cryptos qui vont se rajouter par la suite. Une fois que vous avez choisi une crypto, vous allez pouvoir mettre un long ou un short. Le long, c'est que vous pensez que la crypto, elle va monter. Vous pariez donc à la hausse. Le short, c'est l'inverse. On parie que la crypto va baisser. Et on peut gagner de l'argent si on parie à la baisse et que le prix baisse. Donc je vais partir sur un long pour vous montrer juste ici. On va ici définir quel montant on veut utiliser. On peut utiliser d'autres cryptos. Moi, j'ai du Solana et de l'USDC. Je vais partir sur du Solana et par exemple, je vais déposer 0.2 sol qui équivaut à environ une trentaine de dollars. Donc là, je parie 0.2 sol que le prix du Bitcoin va monter. C'est donc un long. Un peu plus bas, on a ce qu'on appelle le levier. C'est le paramètre le plus important que vous allez devoir définir. En effet, un levier permet de décupler nos gains, mais va aussi décupler nos pertes. Lorsque je mets un levier x2, c'est comme si j'avais déposé le double de ma mise, et donc ça fait un dépôt 2 fois plus important. Si je mets un levier x10, c'est comme si j'avais déposé 10 fois plus d'argent. Vous voyez que mes 29 dollars feront une position de 292 dollars, donc 10 fois plus. Mais ça va aussi décupler nos pertes. Lorsque le prix va varier d'1%, ça nous fait un gain de 10%. Mais lorsque le prix baisse d'1%, ça fait aussi une perte de 10%. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Si vous mettez un levier x100, il suffit que le prix baisse d'1% et vous perdez tout. Donc c'est très dangereux à ce niveau-là. Je vais partir sur un levier x3 pour vous montrer. Donc mon collatéral, c'est ce que j'ai déposé, 29 dollars. Et c'est comme si je déposais 88 dollars sur Bitcoin. Donc cet argent, il n'est pas magique, il a été déposé par des personnes dans une pool de liquidité. Et lorsque je vais fermer la position, je vais devoir rendre cette liquidité et encaisser mes gains ou mes pertes. Avant de lancer mon ordre, je vais pouvoir changer ici dans les réglages le slippage. C'est le taux de variation. Ça veut dire que si vous mettez un slippage de 1%, vous autorisez entre le moment où vous lancez votre ordre et le moment où il arrive sur le marché, une variation du prix de 1%. Si le prix dépasse 1%, alors la transaction sera annulée. Ça peut être utile lorsque le prix change beaucoup sur une crypto, ce qui est le cas aujourd'hui puisqu'on vient de casser l'ATH du Bitcoin. Donc je vais m'autoriser 2% de slippage et je vais démarrer un long pour parier à la hausse. C'est parti. La transaction est en cours. Parfait. On peut voir que ça a fonctionné. Comme j'ai mis 2% de slippage, ça a été assez rapide. On a ici la crypto. Ici, j'ai fait un long de x3. Et j'ai ici la valeur actuelle de mon ordre. Donc, je suis en profit de 2 centimes. Alors attention, ce n'est pas les profits nets, c'est les profits totaux. Parce qu'au moment où vous allez clôturer votre position pour encaisser des gains ou des pertes, il va falloir payer des frais. Et plus vous allez laisser une position dans le long terme, plus vous allez payer des frais importants. Par exemple ici, ça nous dit que voilà, les frais, c'est 0,01% par heure. Parce que j'ai mis un petit levier. Si je mettais un levier x100, là, vous allez payer des frais monstrueux si vous laissez votre position allumée. Bien, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Donc le collatéral, c'est l'argent que j'ai déposé. Et on a ici le prix d'entrée. Je suis rentré à 72 592 dollars. Et si jamais le prix passe en dessous des 48 668 dollars, je vais me faire liquider. Ça veut dire que je vais perdre mes gains, mais aussi l'argent que j'ai déposé. Donc je perds tout si je passe en dessous de ce prix de liquidation. Et plus vous allez mettre un levier important, plus votre liquidation price sera proche de votre prix d'entrée. Donc c'est là où il faut faire gaffe. Pour réduire les risques, on va choisir ici un take profit et un stop loss. C'est un réglage qui est très important lorsqu'on fait du trading pour définir à quel moment on prend des profits. Par exemple là, le prix est à 72 592. Je vais dire que voilà, s'il atteint les 74 000 dollars, je vais gagner 1,54$. Mais ça ne suffit pas puisqu'il me faut aussi définir un stop loss pour limiter mes pertes lorsque j'atteins un certain prix. Je vais dire que si le Bitcoin chute aux 70 000 dollars, je veux couper ma position automatiquement. Ça m'évite de regarder toutes les 2 secondes
parce qu'il y a à tout moment il y a un crash qui peut venir et me liquider ma position. Donc je réduis le risque en mettant ici un prix. Je vais encaisser quelques pertes, mais au moins je ne perdrai pas tout si ça descend plus bas. Une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur confirme et confirmer la transaction. Il y aura quelques frais qui vont être partagés parmi les personnes qui ont déposé de la liquidité sur Jupiter, notamment avec le token JLP. Parfait, donc la transaction est passée et on peut voir que j'ai maintenant un take profit et un stop loss. Pour les voir sur la charte, sur le graphique, on va cliquer cette petite option. Et là, visuellement, vous voyez que en vert, on a une barre avec le prix en temps réel. La barre du haut, c'est si le prix atteint ce chiffre, je vais encaisser des profits. Et là, le prix du stop loss est un peu plus bas à ce niveau-là. Donc les paramétrages que j'ai fait là sont très importants. Ça nous évite de regarder tout le temps le graphique et ça va automatiser vos gains ou vos pertes en un temps record. Puisque au moment où les prix s'affolent, c'est très compliqué de fermer une position à la main. Parfait. Donc maintenant, comment récupérer son argent? J'ai encaissé des gains ou des pertes. Pas de souci, mais je peux partir à tout moment. C'est pourquoi je vais cliquer ici sur Close pour couper la position. Ça me donne ici combien j'ai gagné ou perdu. Donc là, j'ai perdu 22 centimes, parce que le prix a légèrement baissé. Et je vais devoir ici payer quelques frais de clôture qui vont être distribués pareil aux personnes qui m'ont fourni la liquidité. Au moment où je clique sur Confirme, je vais donc encaisser quelques pertes, mais au moins j'aurai coupé ma position. C'était pour vous montrer dans ce cas précis. Bien, on peut voir que ma position a bien été clôturée, mais ça m'a pas rendu mes Solana que j'ai déposés. C'est normal, c'est puisque quand on a clôturé la position, ça l'a indiqué, ça m'a dit que j'allais être remboursé en Bitcoin Wrapped. Donc là, vous voyez que j'ai bien récupéré mes 30 $. Donc il va falloir les reswapper. Si vous voulez trader en sol, vous pouvez rester sur BTC si vous voulez. Je retrade pour récupérer mes Solana. Et la transaction, c'est bien finalisé. Donc on va pouvoir retourner sur les perpétuales. Et là, j'ai bien mon Solana. Donc je vais choisir ici l'option short. Je veux parier à la baisse. Et on va définir le montant qu'on veut déposer. Je vais déposer 0,1 sol qui équivaut à environ 14 $. Avec un levier beaucoup plus conséquent. Un levier de, allez, x50. Pour vous montrer les risques du trading à levier. Lorsque je mets x50, mes 14 $ vont faire un ordre de 700 $. Donc on peut se dire, bah c'est super. Mais ça veut dire que si le prix va à l'envers de ma prédiction, je vais être liquidé très rapidement. Une augmentation de 1% me ferait perdre 50% du capital. A l'inverse, si jamais le prix baisse d'1%, ça me fait gagner 50% de mon dépôt, puisque je suis en short, je parie à la baisse. Donc c'est parti, je vais déposer ici cet ordre, c'est parti. On peut voir ici que les frais sont beaucoup plus importants quand je trade en levier 50 et l'ordre vient d'être ouvert juste ici. Donc je suis bien en levier x50, j'ai une valeur de 700 $ et un prix d'entrée à 4052. Si jamais le prix s'envole à 4100, je perds tout. C'est là que c'est très dangereux puisque comme j'ai mis un gros levier, le prix de liquidation est très proche. Donc je vais rapidement mettre un take profit à disons 4000 $ et un stop loss à 4100 $. Je suis rentré à 4052, donc je suis entre les deux. Donc si jamais le prix s'écrase aux 4000 $, je vais prendre un profit d'environ 8 $, sans compter les frais qui vont s'ajouter après, puisqu'il y a aussi les frais de la plateforme. Donc c'est parti, je confirme. Et on peut voir que en rouge, j'ai mon prix actuel. Et si jamais le prix s'écrase aux 4000, je vais encaisser quelques profits. Si jamais vous voulez rajouter de la liquidité pour agrandir votre position, par exemple, au lieu de déposer 13 $, je dépose le double, ça ne va pas créer une deuxième ligne, ça va modifier celle-ci. C'est là où il faut faire attention. Regardez, je vais placer un deuxième 10 centimes de sol sur la position en gardant le même levier, comme ceci. Et après quelques essais, j'ai augmenté mon slippage. On peut voir que j'ai maintenant doublé ma position. Il y a 0 points de sol qui ont été posés, ce qui équivaut avec le levier à 1400 $. Le take profit et le stop loss, eux, n'ont pas changé. Par contre, on peut voir que j'ai toujours le même levier puisque c'est ce que j'ai mis. On va clôturer à nouveau cette position en prenant soit la totalité, soit une partie. Et voilà, notre position a bel et bien été clôturée. Je pourrais montrer plein d'autres choses sur le trading, mais c'est vraiment pas ma spécialité. Je vous présente un outil, à vous de faire vos propres recherches. Avant de se quitter, je vais vous parler rapidement du Earn. En effet, pour utiliser tous ces leviers, cette liquidité et tout, derrière, il y a une JLP Pool, une pool de liquidité sur le token Jupiter, où des gens ont déposé différents actifs. Et c'est ces actifs qui sont utilisés et prêtés aux gens qui font les perpetuals. Du coup, si j'achète des JLP, je participe à la valorisation. Ils vont permettre aux personnes qui font le trading sur perpetual d'avoir accès au levier et d'emprunter cet argent magique, entre guillemets, en récompense de frais.
et tous les frais vont être récupérés par les personnes qui ont déposé la liquidité. C'est pour ça qu'on est sur de la décentralisation. C'est ça vraiment la force de la DeFi, c'est qu'on est entre nous. Pour participer à ça, il faut acheter du token JLP. Donc vous allez aller dans Swap et je vais swapper 50 USDC en token JLP, comme ceci. Je clique sur Swap pour en acheter. Et à partir de maintenant, j'ai 20 JLP. Si jamais la limite qui a été définie là est augmentée, je vais commencer à recevoir des récompenses pour participer à cette liquidité. Il y a quelques semaines, elle était encore à 40 millions. Là, elle est à 230 millions, donc ça augmente petit à petit. Le prix du JLP, lui, augmente petit à petit dans le temps, puisque plus il y a d'utilisateurs sur la plateforme, plus on va avoir besoin de personnes apportant de la liquidité. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au Perpetual. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à compléter dans les commentaires pour vraiment ceux qui sont spécialistes du trading, pour apporter quelques éléments en plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines actualités de Jupiter. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.